cette décision sans fondement et injustifiée du président Abinadel aura évidemment des conséquences économiques pour les deux pays. Mais évidemment, la République dominicaine paraît beaucoup plus à perdre qu'Haïti. En termes de manque à gagner pour la République dominicaine, qui s'en croit, ça a bien comme conséquence sous l'économie dominicaine. Est-ce que dans les chiffres approximatifs sur quantité de cob chaque année la République dominicaine fait dans l'échange commercial avec Haïti? On va commencer en termes de conséquences pour la République dominicaine par dire que à chaque jour qui passe, frontière la fermée, la République dominicaine a dû enregistrer des manques à gagner d'environ 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars américains parce que, sous basé sur chiffre année 2022, on va prendre compte que c'est pour plus passer 1 milliard de dollars américains que la République dominicaine exportait vers Haïti. Donc, avec niveau exportation ça, Haïti c'est le deuxième partenaire commercial le plus important pour la République dominicaine. Maintenant, si la République dominicaine ferme les frontières, c'est qu'il pensait qu'il est capable de passer de partenaire ça pour que continue à exister et sans absolument aucun problème. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Deuxième élément d'Abdou en termes de conséquences pour la République dominicaine, c'est qu'à court terme, on va pas assister à des liquidations d'un ensemble de produits qui sont destinés à Haïti. D'ailleurs, les images montrent que, écoutez, un ensemble de produits déjà qui commençaient à jeter tout simplement. Parce que ce sont donc des produits qui ont été fabriqués pour Haïti et pour Haïti seulement. Le troisième élément de conséquence, c'est que si ça a passé là, il persistait, la République dominicaine possiblement capable d'enregistrer des fermetures d'entreprises. Parce que, n'a pas là dans le pays, qui a des entreprises là qui fait uniquement pour exporter vers Haïti. Mais plus loin que les fermetures, il est possible pour assister à ce que ou des délocalisations d'entreprises. C'est-à-dire que si conditions beaucoup plus réunies sur le plan de la sécurité, sur le plan de la gestion du pays, et bien possiblement entreprise ça a localisé la République dominicaine pour le produit pour Haïti, et bien on peut chercher marché en Haïti plutôt. C'est-à-dire là, on est capable de bénéficier de la délocalisation des entreprises de la part de la République dominicaine. Nous quittons de côté les questions touristiques, le nombre de touristes que l'on recevoir, qui en provenance d'Haïti, etc., etc. Donc pour nous-mêmes, voilà l'ensemble de conséquences. Conséquences, décision président Luis Abinader prend pour bloquer toute activité entre deux pays, ça apparaît presque tant un gros conflit diplomatique qui risque de monter prix de produits capables de en Haïti, puisque c'est directement produit la loi de l'offre et de la demande, qui a des conséquences directes sur le prix produit. Du côté Haïti, qui sont accordés comme conséquence, Haïti exporte également vers la République dominicaine. Bon, l'ensemble de chiffres fait état d'environ 11 millions de dollars américains par an que Haïti exporte vers la République dominicaine, mais forme donc il y a des lacunes en matière de statistiques en raison de la contrebande. Mais en tout cas, le chiffre officiel fait état d'environ 11 millions de dollars américains. Donc ça veut dire que c'est pas trop l'argent que ça, c'est quand même plus de 10 fois moins que sa République dominicaine exportait vers Haïti. Deuxième élément de conséquence du côté d'Haïti, c'est que à court terme, l'ensemble de besoins de l'économie haïtienne qui sont satisfaits directement par des produits en provenance de la République dominicaine, eh bien ça peut arriver que pour assister à une hausse du prix du produit ça sur le marché local là, étant donné que le pays n'a pas de capacité pour que lui fait face avec besoins ça à court terme. Alternative au quoi consommateurs haïtiens gagnent par rapport à situation que nous vivons là. Alternative pour Haïti veut dire qui ça? Il veut dire que Haïti est capable d'essayer de développer d'autres rapports avec d'autres pays de la région pour les porter. Là, il est peut-être un petit peu trop tôt pour que, évidemment, nous fassions inventaire de l'ensemble de pays, mais en tout cas, ce sont des possibilités qui existent. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est justement la réexportation, c'est que l'ensemble de pays de la région est capable d'importer de la République dominicaine, ils vont importer l'ensemble de produits de la République dominicaine et ensuite ils vont exporter vers Haïti. Ou même comme économiste, selon information disposée, qui principal secteur dans l'économie dominicaine et haïtienne cap souffrir. Le premier secteur, c'est le secteur agricole. Parce que dans les deux pays, parce qu'au fait, les produits qui échangent beaucoup plus entre pays, ce sont donc des produits agricoles. Deuxième catégorie de produits sont l'ensemble de produits industriels, ou ensemble d'entreprises de sous-traitance en Haïti, et très au service, c'est des étrangers qui sont importés de la République dominicaine. C'est deux catégories de produits qui sont les plus importants, c'est-à-dire dans les commerces entre les deux pays. Qui capacité estimée commerçants dominicains gagner pour arriver Kimbe pendant longtemps sans marché haïtien, puisque nous connaissons Haïti, c'est
deuxième partenaire commercial République dominicaine. Est-ce que l'économie dominicaine est capable de résister à ça? Bon, écoutez, Sam Kadou, c'est que c'est malheureux que le président Abinadel privilégie la politique sur l'économie. La politique sur l'économie, puisque la mesure, c'est une mesure totalement politique, même si justement la vérité tombée économique. Mais dit politique, même d'acadou électoral, puisque la République dominicaine vit dans un contexte électoral actuellement. Sam Kadou, c'est que cette décision sera dommageable pour la République dominicaine. Jusqu'à qui est capable de supporter une décision comme ça, je ne sais pas, mais il est clair que c'est une décision qui pèsera en tout cas très lourd sur l'économie dominicaine. Nous, de l'autre côté, Pierre-Louis Abinader prend pour bloquer toute activité en deux pays a bien plus conséquences sur l'économie qu'un voisin passé Haïti. D'après Enomi Germain, République dominicaine risque de perdre environ 3 millions de dollars américains chaque jour si le président américain continue à faire tête raide. Les souligner, chiffre année 2022 montré, République dominicaine exportait plus passé $1 milliard dans le pays d'Haïti. Économiste Enomi Germain estimé décision président Louis Abinader là prend plus politique dans une perspective campagne électorale au lieu c'est une décision qui a un impact positif sur l'économie. Les souligner, Haïti c'est deuxième partenaire commercial République dominicaine. Haïti exporte seulement pour 11 millions de dollars produits chaque année en République dominicaine, alors que la République dominicaine vend nous pour $1 milliard dans la même période là. N'a écouté Enomi Germain, la répondre question Vladimir Maurice Ridori. Cette décision sans fondement et injustifiée du président Abinadel aura évidemment des conséquences économiques pour les deux pays. Mais évidemment, la République dominicaine paraît beaucoup plus à perdre qu'Haïti. En termes de manque à gagner pour la République dominicaine, qui s'en correct, ça a bien comme conséquence sur l'économie dominicaine. Est-ce que dans les chiffres approximatifs sur quantité de cob chaque année la République dominicaine fait dans l'échange commercial avec Haïti? On va commencer en termes de conséquences pour la République dominicaine par dire que à chaque jour qui passe, frontière fermée, la République dominicaine a dû enregistrer des manques à gagner d'environ 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars américains parce que, sous base sur chiffre année 2022, on va prendre compte que c'est pour plus passer $1 milliard de dollars américains que la République dominicaine exportait vers Haïti. Donc, avec niveau exportation ça, Haïti c'est le deuxième partenaire commercial le plus important pour la République dominicaine. Maintenant, si la République dominicaine ferme les frontières, c'est qu'il pensait qu'il est capable de passer de partenaire ça pour et qu'il continue à exister et sans absolument aucun problème. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Deuxième élément en termes de conséquences pour la République dominicaine, c'est qu'à court terme, on va pas assister à des liquidations dans l'ensemble de produits qui sont destinés à Haïti. D'ailleurs, les images montrent que, écoutez, un ensemble de produits déjà qui commençaient à jeter tout simplement. Parce que ce sont donc des produits qui ont été fabriqués pour Haïti et pour Haïti seulement. Le troisième élément de conséquence, c'est que si ça a passé là, il persistait, la République dominicaine possiblement capable d'enregistrer des fermetures d'entreprises. Parce que, on a parlé là d'un pays qui a des entreprises là qui fait uniquement pour exporter vers Haïti. Mais plus loin que les fermetures, il est possible pour assister à ce que ou des délocalisations d'entreprises. C'est-à-dire que si conditions beaucoup plus réunies sur le plan de la sécurité, sur le plan de la gestion du pays, et bien possiblement l'entreprise ça ou localisé en République dominicaine pour le produit pour Haïti, et bien on capable de chercher marché en Haïti plutôt. C'est-à-dire là on capable de bénéficier de la délocalisation des entreprises de la part de la République dominicaine. Nous quitter de côté les questions touristiques, le nombre de touristes que nous recevons, qui en provenance d'Haïti, etc., etc. Donc pour nous-mêmes, voilà un ensemble de conséquences. Conséquence, décision président Louis Abinader prend pour bloquer toute activité entre deux pays, ça qui apparaît presque tant qu'il y a un gros conflit diplomatique
qui risque de monter prix de produits capables de gagner en Haïti, puisque si des ratements produits, la loi de l'offre et de la demande peut avoir des conséquences directes sur le prix produit. Du côté Haïti, qui sont accadis comme conséquence? Haïti exporte également vers la République dominicaine. Bon, l'ensemble de chiffres fait état d'environ 11 millions de dollars américains par an que Haïti exporte vers la République dominicaine, mais il faut donc qu'il y ait des lacunes en matière de statistiques en raison de la contrebande. Mais en tout cas, un chiffre officiel fait état d'environ 11 millions de dollars américains. Donc ça veut dire que c'est pas trop l'argent que ça, c'est quand même plus de 10 fois moins que sa République dominicaine exportait vers Haïti. Deuxième élément de conséquence du côté d'Haïti, c'est que à court terme, l'ensemble de besoins de l'économie haïtienne qui compte satisfait directement par des produits en provenance de la République dominicaine, eh bien ça peut arriver que pour assister à une hausse de plus de produits ça sur le marché local là, étant donné que le pays n'a pas de capacité pour que lui fait face avec besoins ça à court terme. Alternative ou quoi consommateurs haïtiens gagnent par rapport à situation que nous vivons là. Alternative pour Haïti veut dire qui ça? On veut dire que Haïti est capable d'essayer de développer d'autres rapports avec d'autres pays de la région pour les porter. Là, il est peut-être un petit peu trop tôt pour que, évidemment, nous fassions inventaire de l'ensemble de pays, mais en tout cas, ce sont des possibilités qui existent. Et d'ailleurs, il y a un phénomène justement la réexportation, c'est que l'ensemble de pays de la région qui est capable d'importer de la République dominicaine, ils vont importer l'ensemble de produits de la République dominicaine et ensuite ils vont exporter vers Haïti. Même comme économiste, selon information disposée, qui principal secteur dans l'économie dominicaine et haïtienne qui a souffert? Le premier secteur, c'est le secteur agricole. Parce que dans les deux pays, parce qu'au fait, les produits qui échangent beaucoup plus entre pays, ce sont donc des produits agricoles. Deuxième catégorie de produits sont l'ensemble de produits industriels. Ensemble, d'entreprises de sous-traitance en Haïti, et très au service, c'est les étrangers qui sont importés de la République dominicaine. C'est deux catégories de produits qui sont les plus importants dans les commerces entre les deux pays. Qui capacité ou estimée commerçants dominicains gagner pour arriver Kimbe pendant longtemps sans marché haïtien, puisque on connaît Haïti, c'est deuxième partenaire commercial République dominicaine. Est-ce que l'économie dominicaine est capable de résister à ça? Bon, écoutez, ça me cadeau, c'est que c'est malheureux que le président Abinadel privilégie la politique sur l'économie. La politique sur l'économie, puisque la mesure, c'est une mesure totalement politique, même si justement la vie est tombée économique. Mais dit politique, même cadeau électoral, puisque la République dominicaine vit dans un contexte électoral actuellement. Ça me cadeau, c'est que cette décision sera dommageable pour la République dominicaine. Jusqu'à qui est capable de supporter une décision comme ça, je ne sais pas, mais il est clair que c'est une décision qui pèsera en tout cas très lourd sur l'économie dominicaine. Nous sautons Louis Abinader prend pour bloquer toute activité en deux pays a bien plus conséquences sur l'économie qu'à voisin passé Haïti. D'après Enomi Germain, République dominicaine risque de perdre environ 3 millions de dollars américains chaque jour si le président américain continue à faire tête raide. Les souligné, chiffre année 2022 a montré République dominicaine exporté plus passé $1 milliard dans le pays d'Haïti. Économiste Enomi Germain estimé décision président Louis Abinader là prend plus politique dans une perspective campagne électorale au lieu c'est une décision qui a un impact positif sur l'économie. Les souligner, Haïti c'est deuxième partenaire commercial République dominicaine. Haïti exporte seulement pour 11 millions de dollars produits chaque année en République dominicaine, alors que la République dominicaine vend nous pour $1 milliard dans la même période là. Dans le côté Enomi Germain, la répondre question Vladimir Maurice Ridori. Cette décision sans fondement et injustifiée du président Abinadel aura évidemment des conséquences économiques pour les deux pays. Mais évidemment, la République dominicaine paraît beaucoup plus à perdre qu'Haïti. En termes de manque à gagner pour la République dominicaine, qui s'en correct, ça a bien comme conséquence sur l'économie dominicaine. Est-ce que dans les chiffres approximatifs sur quantité de cob chaque année la République dominicaine fait dans l'échange commercial avec Haïti? On va commencer en termes de conséquences pour la République dominicaine par dire que à chaque jour qui passe, frontière la fermée, la République dominicaine a dû enregistrer des manques à gagner d'environ $3 millions américains. $3 millions américains parce que sous base sur chiffre année 2022, on va prendre compte que c'est pour plus passer $1 milliard américains que la République dominicaine exportait vers Haïti.
Donc, avec niveau exportation ça, Haïti c'est le deuxième partenaire commercial le plus important pour la République dominicaine. Maintenant, si la République dominicaine ferme les frontières, c'est qu'il pensait qu'il est capable de passer de partenaire ça pour que continue à exister et sans absolument aucun problème. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Deuxième élément Gabdou en termes de conséquences pour la République dominicaine, c'est qu'à court terme, on va pas assister à des liquidations d'un ensemble de produits qui sont destinés à Haïti. D'ailleurs, les images montrent que, écoutez, un ensemble de produits déjà qui commençaient à jeter tout simplement. Parce que ce sont donc des produits qui ont été fabriqués pour Haïti et pour Haïti seulement. Le troisième élément de conséquence, c'est que si ça a passé là, il persistait, la République dominicaine possiblement capable d'enregistrer des fermetures d'entreprises. Parce que, on a parlé là d'un pays qui a des entreprises là qui fait uniquement pour exporter vers Haïti. Mais plus loin que les fermetures, il est possible pour assister à ce que ou des délocalisations d'entreprises. C'est-à-dire que si conditions beaucoup plus réunies sur le plan de la sécurité, sur le plan de la gestion du pays, et bien possiblement l'entreprise ça va localiser la République dominicaine pour le produit pour Haïti, et bien on capable de chercher marché en Haïti plutôt. C'est-à-dire là, on est capable de bénéficier de la délocalisation des entreprises de la part de la République dominicaine. Nous quitter de côté les questions touristiques, le nombre de touristes que nous recevons, qui en provenance d'Haïti, etc., etc. Donc pour nous-mêmes, voilà un ensemble de conséquences. Conséquences, décision président Luis Abinader prend pour bloquer toute activité entre deux pays, ça qui apparaît presque tant qu'il y a un gros conflit diplomatique qui risque de monter prix un produit capable bien en Haïti, puisque si des ratements produits, la loi de l'offre et de la demande peut avoir des conséquences directes sur prix produit. Du côté Haïti, qui sont accadis comme conséquence? Haïti exporte également vers la République dominicaine. Bon, l'ensemble de chiffres fait état d'environ 11 millions de dollars américains par an que Haïti exporte vers la République dominicaine, mais font donc qu'il y a des lacunes en matière de statistiques en raison de la contrebande. Mais en tout cas, un chiffre officiel fait état d'environ 11 millions de dollars américains. Donc ça veut dire que c'est pas trop l'argent que ça, c'est quand même plus de 10 fois moins que sa République dominicaine exportait vers Haïti. Deuxième élément de conséquence du côté d'Haïti, c'est que à court terme, l'ensemble de besoins de l'économie haïtienne qui compte satisfait directement par des produits en provenance de la République dominicaine, eh bien ça peut arriver que pour assister à une hausse de prix de produits ça sur le marché local là, étant donné que le pays n'a pas de capacité pour que lui fait face avec besoins ça à court terme. Alternative ou quoi consommateurs haïtiens gagnent par rapport à situation que nous vivons là. L'alternative pour Haïti veut dire ça, on veut dire que Haïti est capable d'essayer de développer d'autres rapports avec d'autres pays de la région pour les porter. Là, il est peut-être un petit peu trop tôt pour que, évidemment, nous fassions inventaire dans l'ensemble de pays, mais en tout cas, ce sont des possibilités qui existent. Et d'ailleurs, il y a un phénomène justement la réexportation, c'est que l'ensemble de pays de la région qui est capable d'importer de la République dominicaine, ils ont importé l'ensemble de produits de la République dominicaine et ensuite ils ont exporté vers Haïti. Ou même comme économiste, selon information disposée, qui principal secteur économie dominicaine et haïtienne cap souffrir. Le premier secteur, c'est le secteur agricole. Parce que dans les deux pays, parce qu'au fait, les produits qui échangent beaucoup plus entre pays, ce sont donc des produits agricoles. Deuxième catégorie de produits sont l'ensemble de produits industriels. L'ensemble d'entreprises de sous-traitance en Haïti et très au Saint-Vieux, c'est les étrangers qui sont importés de la République dominicaine. C'est deux catégories de produits qui sont les plus importants dans les commerces entre les deux pays. Qui capacité ou estimé commerçants dominicains gagner pour arriver Kimbe pendant longtemps sans marché haïtien, puisque on connaît Haïti, c'est deuxième partenaire commercial République dominicaine. Est-ce que l'économie dominicaine est capable de résister à ça? Bon, écoutez, Sam Kadou, c'est que c'est malheureux que le président Abinader privilégie la politique sur l'économie. La politique sur l'économie, puisque la mesure, c'est une mesure totalement politique, même si justement la est tombée économique. Moi, je dis politique, même Kadou électoral, puisque la République dominicaine vit dans un contexte électoral actuellement. Sam Kadou, c'est que cette décision sera dommageable pour la République dominicaine. Jusqu'à qui est capable de supporter une décision comme ça, je ne sais pas, mais il est clair que c'est une décision qui pèsera en tout cas très lourd sur l'économie dominicaine. Nous, de l'autre côté, président Luis Abinader prend pour bloquer toute activité en deux pays a bien plus conséquences sur l'économie qu'à voisin, passé Haïti. D'après Enomi Germain, République dominicaine risque de perdre environ 3 millions de dollars américains chaque jour si le président américain continue à faire tête raide. Les souligner, chiffre année 2022 ont montré
République Dominicaine exporté plus de $1 milliard dans le pays d'Haïti. Économiste Enomi Germain estimé décision président Luis Abinader là prend plus politique dans une perspective campagne électorale au lieu c'est une décision qui a un impact positif sur l'économie. Il souligné Haïti c'est deuxième partenaire commercial République Dominicaine. Haïti exporte seulement pour $11 millions produits chaque année en République Dominicaine.